La couleur, elle est dingue. La couleur est exceptionnelle. Et ça, c'était une de mes demandes. C'était d'avoir une couleur un peu spéciale. Magnifique. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, Charles, je vais te laisser passer devant un beau 3/4 avant. Nous sommes sur la version performante du Urus, mais dans une configuration assez diabolique. Très spécial. Déjà, c'est la version ultime. Il Ouais. faut savoir qu'il y a plus de perf, ils les produisent plus. Maintenant, c'est le SE, la fameuse pile, comme tu disais. Exactement. Qui est beaucoup plus lourde et je trouve qu'il est beaucoup moins agressif parce que l'avant, ils l'ont un petit peu arrondi. Exactement, c'est vrai. Pour les puristes, je trouve que c'est beaucoup moins fâché. Et là, en l'occurrence, c'est une config qui est vraiment barbare. Il y a du carbone partout, J'adore. partout. Alors, faut savoir un truc, c'est que le Urus Performante, comme le disait Mika, c'est la dernière version avant le Urus SE, qui est la version hybride. Le Urus SE, grosso modo, c'est un Cayenne Turbo S hybride. Voilà. Donc, tu as exactement le même système hybride que chez Audi, que moi, je trouve qui est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Je préfère largement l'hybridation chez BM, qui pour moi est un cran au-dessus. Premièrement. Deuxièmement, on est sur un V8 biturbo de 666 chevaux. Le chiffre du diable. Voilà. C'est-à-dire même le choix... Déjà, c'est le chiffre du diable. Même le choix De la puissance. de la puissance a été réfléchi par Lamborghini et c'est bien évidemment le fameux V8 biturbo qui est présent dans tout le groupe Volkswagen mais qui est décliné ici sur une variante un peu plus agressive, tu vois. Je pense que c'est la variante d'origine en full thermique la plus puissante qu'il y a. Ouais, c'est la plus puissante et surtout le châssis, il a rien à voir avec le S. C'est un châssis qui est vraiment, qui a vraiment été travaillé pour les hautes performances. Ouais. Donc il n'y a pas de suspension pneumatique et la voiture dedans, t'es par terre. Alors il y a zéro J'adore. confort, mais t'achètes pas cette caisse pour le confort, t'achètes ça pour les perfs. Ouais. Et quand tu conduis ça, très sincèrement, t'as limite l'impression d'être dans une sportive. T'as pas l'impression d'être dans un 4x4. Donc c'est ce qui est exceptionnel avec le Urus, tu vois. C'est vrai. Et puis le châssis est exceptionnel. C'est une voiture qui a les 4 roues directrices, donc ça braque super bien en ville et en même temps à haute vitesse, ça te permet de bien t'inscrire dans les courbes. Comme l'a dit Mika, il n'y a pas de suspension pneumatique, on est sur les suspensions à ressort. Donc c'est vrai que c'est ce qui donne un effet beaucoup plus tapu à la voiture que sur un Urus normal, mais c'est ce que j'aime aussi. Au niveau de la face avant, comme vous pouvez le voir, je pique la place à notre jeune ami Mika, on a du carbone. Alors il faut savoir que tout le carbone sur cette voiture est mat, parce que c'est une voiture qui a une peinture d'origine mat. Et chez Lamborghini, quand tu as la peinture mat, tu ne peux pas avoir le carbone brillant. Ce que je trouve dommage, parce que j'aime bien contraster d'habitude entre une peinture mat et du carbone brillant. Chez Lamborghini, quand c'est d'origine, c'est pas le cas, parce que là, comme tu peux le constater, on a le capot en carbone apparent. Alors ça, si tu veux, même quand tu passes le doigt, tu ne le sens pas. Il n'y a pas de, tu vois, je sais pas comment on dit, de surépaisseur. Ouais, c'est fait en une seule pièce. C'est fait en une seule pièce. Il faut savoir que ça, c'est une option, parce que tu as des Urus Perf qui ont donc le capot carbone, mais qui n'ont pas le carbone apparent. Exactement. Et ça, c'était mon grand regret, du coup, sur mon premier Urus, parce que j'ai eu un Urus Perf, si vous vous rappelez, qui était noir, et à l'époque, l'option n'était pas disponible chez Lamborghini, donc je n'avais pas le capot carbone. Ça aussi, Mika, c'est beau. Ouais, les arêtes là, les entrées d'air en carbone là, c'est méchant. Enfin, cette voiture, je trouve qu'elle est vraiment radicale. Ouais, il y a pas d'SUV plus agressif sur le marché.